Bonjour, messieurs le DG, Jean-Félix Babana. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui dans nos installations et nous aimerions profiter de votre sagesse, puisque vous êtes un de ces Congolais qui sont les mieux informés et qui connaissent les enjeux de l'heure. Alors, vous savez, avec nous qu'aujourd'hui, l'actualité tourne autour du débat concernant les dialogues que le chef de l'État a récemment annoncé, même s'il n'a pas encore fixé les conditions de son organisation. Mais il y a quand même des politiciens, notamment des opposants, qui se prononcent déjà. Nous avons suivi récemment une sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu, qui a exprimé en haute voix, en public, les conditions pour participer à ces dialogues. Alors, Martin Fayulu voudrait à ce que Joseph Kabila et Corneille Nangaa, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui seraient derrière tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, Martin Fayulu veut à ce que ces gens-là aussi viennent prendre part au dialogue. Alors, vous, en tant que sage, en tant que Congolais, quelle est votre lecture par rapport à cette position que Martin Fayulu a publiquement exprimée? Merci, parce que ce que je retiens en vous, c'est la sagesse que vous voulez qu'on réponde en sagesse. Et je vais répondre vraiment en sagesse. Le Congo souffre parce que nos politiciens sont versatiles. Je pense que ceux qui écoutent le français et ceux qui ont les dictionnaires de la langue française comprennent ou vont aller voir la signification de ce mot versatile. Le pays en souffre. Je m'excuserai peut-être de citer les noms de 2 ou 3 politiciens que moi, dans ma sagesse, je trouve qu'ils sont stables. Vraiment, je m'excuserai. Au départ, je vais prendre un des anciens politiciens de Mobutu, à la personne de Papa Nyembo Chabani. C'était un fidèle de Mobutu. Il n'était pas de sa tribu, mais il est resté fidèle à Mobutu jusqu'aujourd'hui. Parce que quand Kabila, qui était de sa tribu, le père a pris le pouvoir, il n'a pas travaillé avec lui. Et il était même en prison avec les mobutistes. Le fils a pris le pouvoir, il n'a pas travaillé avec lui jusqu'aujourd'hui. Mais c'est un grand professeur que je respecte. Je viens à présent, quand vous avez des personnes aujourd'hui, comme l'honorable sénateur Topin, que nous tous, nous avons écouté dans nos oreilles, dans la bouche du chef de l'État, comme un homme intègre à lui, à sa philosophie. Et arrivé aujourd'hui à Martin Fayulu, que tout le Congolais connaisse, il a commencé à combattre Kabila, il nous a tout dit de Kabila, il nous a tout dévoilé de Kabila, le mal, il n'a jamais parlé en bien de Kabila, et il a même déclaré lui avoir été volé sa victoire, Kabila, qu'il a traité de tout le mot. Aujourd'hui, la même personne demande à Kabila de venir à la table de négociation. Au moment où Kabila s'est autoproclamé ou s'est fait voir qu'il est derrière une rébellion. Donc, une rébellion, c'est les enfants de ce pays qui sont morts. Il y a ceux qui sont devenus infirmes. Regardez-moi, je suis sur chaise roulante. Je n'aimerais pas voir d'autres jeunes devenir infirmes comme moi. Mais Kabila l'a voulu avec Corneille Nangaa. Au lieu de choisir de parler en dialoguant dès le départ politique, sans toucher aux armes, il y a ceux qui ne sont même pas infirmes, mais qui sont morts, que leur famille est en train de pleurer, qu'ils ne le reverront plus. Et pourquoi Martin Fayulu doit traîner tout un peuple dans la versatilité? Le matin, il crie
Kabila criminel. À midi, il s'était, et le soir, au crépuscule, il dit Kabila c'est un homme à s'asseoir avec lui à table. Donc je demande à Martin Fayulu, un bon politicien n'est jamais versatile. Un bon politicien sait ce qu'il veut et c'est ce qu'il cherche et il ne change pas parce que le vent l'amène à changer. Ça ne s'explique pas de voir aujourd'hui les opposants comme Katumbi qui a fui au temps de Kabila et que le président Tshisekedi a fait venir ici et aujourd'hui retourner chez la personne qui l'a fait fuir de ce pays. Il regardait la frontière de Kasumbalesa à l'extérieur et il n'entrait pas dans ce pays. Pour moi, cette histoire de dialogue, que ceux qui se croient plus, ils sont dans l'opposition que eux qui ont le monopole du peuple congolais. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'ils soient dévoilés. Ils sont dévoilés par Dieu, ils sont dévoilés par leur caractère. Donc nous sentons que, je vois, Martin Fayulu nous a amené une ribambelle de ce que Kabila le Père nous a amené. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila le Père. Il nous a amené des gens, James Kabarebe. Aujourd'hui, c'est le même James Kabarebe qui insulte le Congolais, qui combat le Congolais, qui est à la mort du Congolais. Alors, si Martin Fayulu ne va pas changer, je pense que même lui, ça c'est ma sagesse, il doit se taire et laisser la place à une autre génération de politiciens qui conduiront ce pays. Moi, je sais, ils ne sont pas exceptionnels. Ils n'ont pas le monopole de dire que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'ils soient là. On peut aussi faire le dialogue sans eux et terminer la guerre. Cette guerre terminera avec la volonté de tous les Congolais. La guerre se terminera. Je pense que ça, ma réponse, c'est un peu long parce que c'est triste et le cœur, mon cœur est vraiment choqué, meurtri d'entendre ces paroles de Martin Fayulu et devant la communauté internationale. Donc si on doit juger les criminels de guerre, en droit, il fait partir de la complicité avec les criminels de guerre parce qu'on doit savoir que le droit existe. Et quelqu'un qui tient les armes pour tuer ses frères, il doit passer au tribunal, au jugement. On ne doit pas laisser l'impunité au nom de la réconciliation ou d'un dialogue. Je pense que ça veut dire aujourd'hui que la réconciliation ne peut jamais précéder la justice. Non, la justice précède la réconciliation. Parce que s'il n'y a pas la justice, nous sommes dans la jungle. Et la leçon de Kabila le père, c'est ça, la leçon du Kabila les fils. Et c'est ça, c'est que le Martin Fayulu veut nous dire que le pays, c'est un cycle de la même leçon. Donc il faut d'abord la justice et la réconciliation après. D'accord, messieurs les DG. Alors, dans l'actualité, il y a aussi ces débats autour de réformes constitutionnelles. Actuellement, le chef de l'État a renvoyé le projet de loi sur l'organisation, le projet de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum au Parlement pour une nouvelle lecture. Nous devons signaler aussi que cette loi, ce projet de loi a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle sous réserve de quelques articles. Alors, les opposants, selon eux, cette loi va, n'est-ce pas, permettre au pouvoir actuel, au régime actuel, d'aller au-delà des limites de mandat présidentiel. Or, pour le pouvoir cherche plutôt à avoir une loi fondamentale qui soit en mesure de s'adapter aux réalités actuelles. Vous, alors, en tant que scientifique, en tant que sage du pays, quelle est votre position? Ouais, je reviens. Parce que on ne fait pas lire l'histoire au Congolais. On avait une constitution au temps de Mobutu. Et cette constitution a été changée sans la procédure que le président Félix
Antoine Tshisekedi mène aujourd'hui. Dites-nous tout. Cette constitution a été changée d'un coup de canon un matin. On nous dit que la constitution a changé. Sans passer par le peuple. Oui, parce qu'ils ont refusé tout ce qui était des Mobutu. Or, ce n'était pas ce qui était des Mobutu. Il y avait un parlement. Il y avait un parlement élu. Il y avait un président élu. Et Kabila le père prend le pouvoir. Il rase tout, comme si le Congolais n'avait pas étudié. Comme si on n'était pas dans un pays, on était dans une jungle. Et il nous a amenés dans ce jungle. Il est mort, il nous a laissés dans le jungle. Son fils prend le pouvoir. Il dirige avec les mêmes idéologies et tout de son père. Et après, c'était la réconciliation, tout consort. Ils font une constitution taillée sur mesure à eux. En 2006. En 2006. Et ils font voter ceux qui refusaient en vote. Ils n'ont pas voté. Alors, la constitution était là au profit d'eux. Aujourd'hui, le président, le Parlement et avec tout le monde, le président passe par les voies officielles, les voies légales. Et on va aller et on va faire de cette constitution parce que tout le monde va parler. Moi, je pense que le président Félix est venu pour effacer ce que les gens ne comprennent pas. Du Kabila le père au Kabila le fils. Où il y avait que le père perdu qui régnait en maître et avec les alliés, nous connaissons tous et nous savons tous ceux qui sont à la rébellion avec Kabila fils. C'est eux qui ont stoppé la rébellion. Donc ce n'est pas nouveau pour nous que Kabila aille s'attacher à eux. Peut-être les gens trouvent ça c'est nouveau, mais moi, comme sage, comme scientifique, j'ai fait la suite de choses. Et les Makenga et tout ce monde-là, ils étaient avec Kabila. C'est comme ça, comme c'était le pouvoir de Kabila. Ils ont mis les armes à terre parce qu'ils avaient un mot à dire. Aujourd'hui, c'est le président Félix. Il n'a pas de relation avec eux. Il n'y a rien d'eux. Et il veut mettre la constitution et tout pour le peuple congolais. C'est pour cela les Kabila et consorts, ils ont pris les armes. Mais vous n'êtes pas surpris du comportement des Kabila, comme on dit en français, chasser les naturels, on revient au galop. Au galop, non, je ne suis pas surpris. Okay. Je ne suis pas surpris s'il est à Goma. Donc il était avec eux, il ne va pas me dire qu'il a changé de corps. Il était toujours avec eux, ils étaient des amis, ils sont des amis. Ils ont grandi ensemble dans les maquis. Ce sont les mêmes personnes. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes très bien informé. Vous savez que dernièrement, la première dame s'est adressée à la nation congolaise au sujet d'une pétition qui est en ligne. L'idée, c'est que les Congolais la signent pour que les génocostes soient reconnus au niveau international. Alors, un message à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment. Il faut qu'on signe cette pétition, mon frère. Ce sont nos frères congolais qui sont morts. Vous savez, je ne vais pas vraiment vous prendre le temps, passer la télé. Est-ce que vous savez l'histoire ici des génocides rwandais? C'est à boire et à manger. Parce que quand les autres, je ne vais pas citer les tribus, accusent l'autre tribu d'avoir massacré. Mais si vous allez au Rwanda, les massacres étaient de deux côtés. Et qui avait les armes le plus, c'est l'accusateur. Mais pourquoi pas nous, le Congolais, on doit mettre ça. Et quand il y a le génocide rwandais, c'est le peuple rwandais qui met ça en valeur. Pourquoi nous ne devons pas mettre en valeur notre propre génocide? Et nous savons que nous avons, même moi qui vous parle, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de gens importants dans cette guerre de l'Est. Alors, je dois signer. Et on doit médiatiser ça. On doit conscientiser. Il faut des gens qui conscientisent. Il faut qu'on fasse passer les images avec des paroles de ce génocide. Les Makobo là, ça ne peut pas rester en silence. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on constitue le lobbying des gens qui parlent. Nous, on connaît ce qui se passe. Et moi, je suis la première personne. Et
et je serai encore avec 1 million de gens pour signer ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, Jean-Félix Bamana. Merci en tout cas pour votre précieux temps. Vous avez accepté de nous accorder quelques minutes pour aborder ces questions aussi cruciales qui concernent le pays. Et nous aimerions vous avoir pour une prochaine occasion. Merci, je vous remercie. Pour résumer, nous voulons des personnes intègres. Intègres, et vous verrez l'intégrité paye. Je vous ai donné les 2 exemples. La première, ils sont nombreux, mais j'ai pris que ces 2 exemples-là. De l'autre côté de Mobutu, je voyais le professeur Niembo. Je salue ses performances et son intégrité. Et je vous ai parlé de Topin Kabongo, l'honorable sénateur, qui est le président lui-même. Il dit moi, Béou. Donc, ça veut dire, quelque part, l'intégrité de la personne. Et pourquoi pas nos politiciens doivent suivre ce chemin-là. Je vous remercie. Merci beaucoup.